l'offensive menée depuis 48 heures dans le district d'Al-Randab au nord de Kandahar fait partie maintenant quasiment d'une manière régulière des offensives menées par les forces de l'OTAN dans cette région. Cette région-là, c'est une région où les talibans sont quasiment chez eux. De temps à autre, ils contrôlent pour quelques jours des districts entiers, mais cela ne veut pas dire que les talibans sont capables de contrôler durablement ces districts. En fait, ça fait partie d'une guerre d'usure que les talibans mènent contre la force de l'OTAN. Mais les opérations menées cette fois-ci ont une importance pour deux raisons. D'abord, c'est pour la première fois que le gouvernement de Kaboul, mais également l'OTAN, met l'accent d'une manière importante sur la participation des forces gouvernementales afghanes dans ces opérations. Je crois que désormais on va assister au moins sur le plan de communication à ce qu'on met en avant de plus en plus le rôle que l'armée afghane joue désormais dans la lutte contre les talibans. Et deuxièmement, ces opérations ont pris une certaine importance du fait même qu'on était lancé après l'attaque des talibans contre le président de Kandahar, où plus d'1 millier de personnes, dont à peu près 400 talibans, ont été libérés. Voilà, ces opérations ont pris fin aujourd'hui. Comme d'habitude, le gouvernement annonce la mort de plusieurs centaines de talibans. Les talibans, par contre, ont annoncé qu'ils n'ont pas subi de pertes majeures, mais en même temps, on sait que le district de Al-Randab, à ce jour, il n'est pas, comme prétend le gouvernement, complètement libéré parce que le président de la République afghane, Ahmad Karzai, aujourd'hui même a demandé aux forces de l'OTAN et aux forces afghanes de déminer les routes qui ont été minées par les talibans pour empêcher que les forces de l'OTAN pénètrent dans ce district. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette anecdote, mais en même temps, il faudrait souligner que ça fait partie maintenant des opérations régulières qui est menée dans cette région, dans cette vaste région de Kandahar et de Helmand de temps à autre. Il faut relativiser cette déclaration pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan sont tendues depuis au moins 4 ans. Depuis que les talibans ont pris l'initiative en Afghanistan, à partir du milieu de l'année 2004, les relations sont très tendues entre l'Afghanistan et le Pakistan. L'Afghanistan accuse le Pakistan pour dire qu'en fait, le gouvernement pakistanais n'applique pas une politique assez ferme vis-à-vis des talibans pakistanais, ceux qui soutiennent en fait les talibans afghans. De l'autre côté, le Pakistan accuse le gouvernement afghan et la coalition de ne pas être capable de lutter plus efficacement contre les talibans et contre les réseaux terroristes qui opèrent à l'intérieur de l'Afghanistan. Ça, c'est un premier point de réflexion. Mais il faudrait savoir que les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan ont toujours été tendues. C'est-à-dire, depuis la création de Taliban, les relations n'ont jamais été vraiment amicales entre les deux pays. À plusieurs reprises dans les années 50 et des années 60, les deux pays se trouvaient au bord d'une guerre parce que la frontière qui existe aujourd'hui entre les deux pays, c'est quasiment une frontière fictive. C'est une frontière qui n'est pas reconnue officiellement par l'Afghanistan, qui divise en deux l'ethnie Pashtun entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, de ce fait-là, les relations n'ont jamais été vraiment amicales entre deux pays. Mais la déclaration de Karzai, on peut l'expliquer également pour deux raisons.
D'abord, cette déclaration a été faite au lendemain de l'attaque des talibans contre la prison de Kandahar. Je crois que Ahmed Karzai cherchait un peu à atténuer les faits de cette attaque audacieuse des talibans contre une prison qui se trouvait juste à quelques mètres de la principale base américaine de Kandahar. Ensuite, je crois que la politique intérieure afghane n'est pas sans relation, sans rapport avec cette déclaration. Ahmed Karzai se portait candidat à se succéder à lui-même au cours des prochaines élections qui auront lieu l'année prochaine. Mais il est de plus en plus contesté en Afghanistan. Il est même contesté par la communauté internationale d'une manière assez relative, mais de plus en plus on assiste à des mécontentements exprimés contre la façon où Ahmed Karzai gouverne en Afghanistan. Et donc Ahmed Karzai a besoin de se donner une image de patriotique et à chaque fois que les dirigeants afghans, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, avaient besoin de se donner une image patriotique, alors le Pakistan devenait à ce moment-là un sujet de conflit. Encore une fois, il faudrait relativiser. Il est vrai que les talibans ont pris l'initiative dans leur zone traditionnelle d'influence, à savoir une vaste région qui va des frontières nord-est de l'Afghanistan jusqu'à la frontière iranienne au sud-ouest, c'est-à-dire toute la région qui est habitée par l'ethnie Pashtun. Dans cette région-là, oui, les talibans bénéficient d'un soutien, même si ce soutien n'est pas massif, mais en même temps, oui, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à ce qu'une partie de la population mécontente de la politique gouvernementale, mécontente de la façon où la guerre ou les actions militaires sont menées, où la plupart du temps, ce sont les civils qui sont victimes des opérations, notamment aériennes, menées par les forces américaines, de développement, de trafic de la drogue, enfin, du fait de l'instabilité générale en Afghanistan d'une part, et du fait qu'également il n'y a pas eu grand changement sur le plan de la vie quotidienne des gens, il y a de plus en plus de mécontentements et les talibans bénéficient de ces mécontentements. Et deuxième élément qui renforce les talibans, c'est vraiment le soutien apporté par les talibans pakistanais. Effectivement, les talibans pakistanais qui sont très influents de l'autre côté de la frontière, qui aujourd'hui ont conclu un accord de cessez-le-feu et de paix avec le gouvernement pakistanais, ont annoncé qu'il apporterait davantage leur soutien aux talibans afghans. Mais de toute façon, les talibans afghans bénéficient d'ores et déjà de soutien de leurs frères ou de leurs cousins de l'autre côté de la frontière. Donc, les talibans sont assez puissants, assez forts dans cette région-là, mais cela ne veut pas dire que l'ensemble de la population afghane les soutienne. Et les populations afghanes, que ce soit en grande partie à Kaboul ou dans le nord ou dans le centre, ceux qui ont été victimes de la politique des talibans dans le passé, non, eux ne souhaitent pas le retour des talibans.